La culture locale a rayonné à la fin janvier à Saint-Jean-sur-Richelieu avec la 17e édition du Gala Essar. Plusieurs prix ont été décernés. Un prix partenariat avec Jacques Tremblay de Tremcar qu'on a reçu la semaine dernière, le prix Révélation avec la jeune violoniste Marianne Paquin. Également le prix Hommage décerné cette année au réalisateur de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Desrochers, qui est avec nous. Bonjour, bienvenue, félicitations. Salut. De quelle façon as-tu appris que Saint-Jean-sur-Richelieu voulait t'honorer cette année? Mon Dieu, c'était comme une surprise. C'est ma conjointe qui a été communiquée. Ils ont communiqué avec ma conjointe, puis là, elle me dit « Ah, Alain, telle journée, il faut que tu réserves ton temps, il y a quelque chose de le fun qui va se passer. » Sans trop savoir. Sans trop savoir. Donc, la complicité des proches. Oui, exactement. Bon, quand tu as atterri à la fin janvier au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, as-tu compris finalement qu'on allait t'hommager? Ben oui, là, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai toujours été un gars qui encourageait beaucoup sa région, mettons. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis revenu rester sur la rive sud de Montréal, parce que je voulais comme encourager le plus possible ma région. Puis quand je suis en tournage, souvent, je propose des lieux de tournage sur la rive sud de Montréal. J'ai tout le temps fait ça. Puis évidemment, toute mon équipe, ils sont jaloux parce qu'ils disent « Ah, il faut qu'on sorte de Montréal, il faut qu'on sorte de Montréal. » Ben moi, ça fait des années que je rentre à Montréal. Fait que là, vous allez sortir de Montréal. As-tu déjà fait le bilan de ta carrière? Puis ceci dit, ta carrière n'est pas terminée, tu as encore des projets à venir, mais quand tu regardes ces années passées, les 10, 15, 20, 30 dernières années, quel est le bilan, toi, que tu traces de cette carrière-là comme réalisateur? Ouf, c'est une grande question, ça. Je vais t'avouer que non, j'ai jamais fait vraiment le bilan de ma carrière comme tel. Moi, j'avance, puis je regarde pas beaucoup en arrière. Honnêtement, là, C'est ça. non, moi, j'avance, puis je me pose plus de questions sur qu'est-ce qui s'en vient par rapport à ce que j'ai fait, là. C'est comme, pour moi, ce qui est important, c'est ce qui s'en vient. Fait que j'ai jamais vraiment fait de bilan de ma carrière. Bon, on dit de toi que tu es presque l'unique réalisateur ayant tourné des films d'action au Québec. Bon, Ouais. il y en a d'autres, mais qu'est-ce qui fait que ton style de réalisation s'est dirigé, disons, vers les films d'action? Pourquoi on dit de toi que tu es le seul au Québec à avoir fait ça? Les films d'action, c'est un gros mot, là, en ce sens où... moi, j'ai tout le temps aimé les films d'action. Puis à un moment donné, j'ai dit, pourquoi on n'en fait pas au Québec? Évidemment, il y a des raisons budgétaires à ça, parce que ça coûte plus cher faire un film d'action que faire un film intimiste un peu, là. Fait que puis quand j'ai fait Nitro, le premier, c'était mon but carrément. J'ai dit, moi, les Américains sont capables d'en faire des films avec des chars, là. On va mieux en chier un film avec un char, moi. Fait que c'était ça mon idéal. J'ai dit, Colin, on est capable de faire ça, nous autres aussi. Évidemment, il y a tout le temps, comme je disais tantôt, le côté budgétaire qui rentre en ligne de compte, là. Mais c'était Faut mon scraper but. 2-3 chars, quoi. Ben c'est ça. Puis on n'a pas tout le temps les budgets qu'il faut, mais je savais qu'on était capable. Puis mon but, c'était de faire un film, justement, un film d'action, mais sans armes à feu puis sans explosion. Ça, c'était mon but, ça. Puis j'ai réussi avec Nitro. C'était un film où il y avait bien de l'action, mais il n'y avait pas d'armes à feu puis il n'y avait pas d'explosion. Et c'est un film qui a connu un grand succès. Oui, tout à fait. Je me suis même rendu à Los Angeles avec ça. À Los Angeles, à un moment donné, il était super intéressé à travailler avec moi sur toutes sortes de projets que j'avais pitchés dans le temps, là. Mais oui, non, c'est sûr que ça avait été bien perçu par l'industrie commerciale, si on veut. Bon, est-ce que Nitro, c'est ta plus grande réalisation ou c'est celle qui est la plus connue parce qu'elle a été populaire? Oui, c'est ça qui est la plus connue, évidemment. Mais là, il y a Bon Cop, Bad Cop que j'ai fait dernièrement, là. Ça aussi, évidemment, là, ça l'a frappé fort. Puis j'ai fait Bon Cop, Bad Cop parce qu'il y avait beaucoup d'action aussi, et tout. Mais, je veux dire, ça avait été... c'est un film qui avait marqué quand même. Qui a marqué, puis qui marque encore, d'ailleurs. Tu sais, parfois, on fait des entrevues avec des chanteurs, des interprètes, puis souvent, la chanson qu'ils préfèrent n'est pas toujours celle qui est la plus connue. Donc, je te pose la question à toi, quand tu regardes l'ensemble de tes réalisations des dernières années, au-delà de ce qui est très populaire, c'est quoi le projet qui, pour toi, a été le plus intéressant, le plus challengeant, celui dont tu es le plus fier, qui n'est peut-être pas nécessairement le plus connu non plus? Celui qui est le projet duquel je suis le plus fier, c'est mon premier long-métrage, La Bouteille. C'était un film qui était bien personnel, puis je suis très fier de ça. C'est drôle parce que tu me demandes ça, parce que je l'ai regardé dernièrement.
J'étais super surpris moi-même de ce film-là. Je trouve que c'est un beau film sensible, touchant, avec une belle réalité, avec des comédiens extraordinaires qui commençaient à l'époque à avoir une bonne carrière. Réal Bossier, François Papineau, Sylvie Moreau. Fait que non, je suis très fier de ce film-là. C'est le film duquel je suis le plus fier, je dirais. Bon, tu disais tantôt en début d'entrevue que tu ne faisais pas beaucoup de bilan sur ce que tu as fait dans le passé. As-tu quand même une idée du nombre de films que tu as réalisés, le nombre de vidéoclips, le nombre de projets auxquels tu as été associé? Ben oui, les vidéoclips, j'en ai fait au-dessus de 200 vidéoclips. Ça, c'est fou, là. Ça, je le retrouve encore dans des archives. Et d'ailleurs, j'avais une maison de production dans le temps qui s'appelait Sinocfilm, où j'ai récupéré, quand on a fermé les portes de Sinocfilm, c'est moi qui ai récupéré tous les masters de tous les vidéoclips qui ont été faits. On a fait des vidéoclips là, de Céline Dion, Les Bébés, Éric Lapointe. Name it, on les faisait tous les vidéoclips. Donc, on gagnait les prix à tour de bras de la meilleure maison de production toutes les années. Puis j'ai tout récupéré les pièces maîtresses de ces clips-là. Je les ai toutes encore dans un entrepôt à Saint-Jean, d'ailleurs. À quel moment est venue l'idée de devenir réalisateur dans la vie? Pour tes collègues là, qui t'ont croisé à l'école ou au cégep ici à Saint-Jean il y a quelques années, quelques décennies, je devrais dire. Oui. Mais est-ce que déjà, en sortant du cégep, toi, tu t'es dit, moi, un jour, je vais être réalisateur? En fait, ce que j'ai fait, je me rappelle, ça, c'était intéressant parce que j'avais carrément lâché le cégep. J'ai fait un deck en or à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai lâché le cégep après la première année. J'ai fait un voyage aux îles-de-la-Madeleine en vélo. Je me suis rendu en vélo aux îles-de-la-Madeleine. Puis rendu aux îles-de-la-Madeleine, j'ai bombé là pendant peut-être un mois. Je dormais sur le divan d'un de mes oncles qui faisait des films d'animation. André Chapdelaine, il faisait des films d'animation aux îles-de-la-Madeleine. Il avait fait d'ailleurs un merveilleux film sur la chasse aux phoques dans le temps. Puis pendant que j'étais là, il y avait le tournage du film Mario de Jean Baudin. Puis là, je me suis assis sur le plateau de tournage parce que mon oncle faisait la figuration. Là, fait que moi, je suis allé m'asseoir, puis là, je regardais ça, je regardais Jean Baudin réaliser. Puis là, je dis, Colin, hey, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux diriger des gens, puis raconter des histoires. Fait que je suis revenu à Iberville. J'habitais à Iberville, moi, dans le temps. Je suis revenu, j'ai fini mon cégep, puis je suis rentré à l'Université Concordia en cinéma. Puis là... C'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé, oui. C'était quoi le projet marquant en début de carrière qui t'a lancé? Parce que, bon, on le sait, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les grands réalisateurs au Québec, on peut les compter sur les deux doigts, sur les doigts des deux mains. C'était quoi l'élément qui t'a fait connaître dans l'industrie? Ça a été les vidéoclips. C'est ça qui Principalement? Ben oui. Moi, j'ai eu la chance d'être dans l'époque où les vidéoclips étaient en pleine effervescence. Musique Plus, ça Il y avait de la demande là, pour la production. Il y avait de la demande pour la production. Tu t'es fait un nom là-dedans. Ben c'est ça. Puis les vidéoclips, puis évidemment, il y avait la publicité aussi. À un moment donné, on m'appelait le king du clip. À l'époque, on m'appelait carrément le king du clip parce que je gagnais des prix partout et tout et tout. Puis le vidéoclip m'a amené à faire la publicité. Puis j'ai fait des courts-métrages aussi. J'ai fait un court-métrage ou deux. Puis évidemment, c'est sûr que le cinéma, ça m'intéressait. Puis moi, j'étais puriste à l'époque. Quand tu étudies en cinéma, là, il n'est pas question que tu fasses de la vulgaire publicité. Tu sais, on était tous snobs à propos de ça, alors que c'est génial de faire de la pub. Moi, j'adore ça. J'aime encore ça. Tourner puis filmer de la publicité. On a les moyens, on a tout, c'est le fun. Mais c'était carrément ça. Moi, c'est le vidéoclip qui me lançait. À défaut de faire des courts-métrages qui prenaient beaucoup de temps, dans les clips, on pouvait raconter des histoires puis faire plein d'affaires aussi, là. Mais est-ce que, quand vient le temps de déposer des projets de films, même si on a derrière soi plusieurs réalisations en clips publicitaires ou dans le monde de la musique, est-ce que vis-à-vis de tes pairs, tu étais étiqueté comme le gars qui fait des vidéoclips ou comme le gars qui avait le potentiel de réaliser des films? Au début, c'est sûr qu'il y a tout le temps un cliché du gars qui c'est un réalisateur de publicité, c'est un réalisateur de vidéoclips, whatever, mais plus à cette heure. Je dirais que maintenant, c'est plus comme ça. Je sens que de toute façon, les clips, ça a un peu disparu. Là. C'est plus la même chose. Là. Mais je dis non. Puis ce qui est intéressant, c'est que les clips, comme la publicité, ça m'a donné énormément d'expérience. Là. C'est avec cette expérience-là que ça m'a permis de faire des films, justement, puis d'aller plus loin encore. Là. Bon, là, on est en 2024. Prix hommage, oui, mais ta vie, ta carrière est loin d'être terminée. Tu as encore plusieurs projets sur la table. Tout à fait. J'ai plusieurs projets sur la table. Puis
mon but, moi, c'est de réaliser jusqu'à 94 ans. Fait que, je veux dire... Là, t'étais quoi, en fin cinquantaine? Là, je suis fin cinquantaine, j'ai 58 ans. Puis je veux dire, c'est comme... On s'entend qu'un réalisateur, c'est de la création. C'est comme un peintre. Un peintre ne va pas prendre sa retraite à 60 ans. Là. Il va peindre toute sa vie. Bon, là, tu as un projet embryonnaire, d'ailleurs. Il y en a été référence dimanche soir à Tout le monde en parle avec Ludovic Bourgeois, qui est un film sur les bébés. Oui. Mais on est au début du projet. Début. Là. Début, on n'a même pas de scénariste encore. Je veux dire, on travaille là-dessus justement pour trouver un bon scénariste et tout, faire une belle histoire. Moi, j'ai fait plusieurs vidéoclips avec les bébés, donc je les connais bien. J'ai contribué. Je peux dire que j'ai contribué à leur succès en faisant des clips hallucinants qui étaient très beaux d'ailleurs. Quels sont les autres projets sur la table qui sont peut-être un peu plus avancés en ce moment? Je travaille aussi sur un film sur la vie de Boule Noire, de George Thurston. Ça, c'est super intéressant, un film biographique. Ça, c'est super intéressant. Sinon, je suis moi-même en train d'écrire un film. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de prendre la plume et d'écrire mon premier scénario de A à Z. Ça, c'est un objectif que tu avais? J'ai tout le temps été complexé de l'écriture, mais là, à 58 ans, à un moment donné, je me suis dit, Alain, arrête d'être complexé. Là, écris, là, puis fais-toi corriger après. Moi, j'écris 5 mots, je fais 10 fautes. Fait que, mais c'est pas grave. J'ai décidé d'écrire mon premier scénario moi-même toute seule, parce que j'ai toujours fait affaire avec des scénaristes pour écrire mes scénarios, avec des idées souvent qui étaient idées originales d'Alain Desrochers, écrites par... C'est ça. Revenons sur la soirée du 26 janvier au gala Essar à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu disais tantôt, complicité de ta conjointe pour t'amener là. Ton fils Antoine, qui est comédien, qu'on a vu entre autres dans Stat dans la saison actuelle, faisait un étudiant en psychiatrie qui n'était pas commode. Dis-moi, je sais qu'il t'a livré un témoignage à l'occasion de cette soirée-là. Comment as-tu vécu cette soirée-là? Pris hommage, ton fils qui dit un mot en avant. Bref, comment tu as vécu ça? Ah, mon Dieu, j'étais super touché. J'ai encore le moton quand j'y pense. C'est sûr que, je dis, le fait de voir mon fils là, qui était là pour me faire un hommage avec ma conjointe et tout, c'était... Non, moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'étais très honoré, je dirais. Puis mon fils, je suis très fier de lui parce que je l'ai mis devant une caméra. Jeune. Je pense qu'il y avait 5 ans la première fois que je l'ai fait jouer devant une caméra. Mes enfants, ma fille aussi, elle joue de la musique, elle compose la musique, elle peint comme c'est pas permis, elle fait des expositions, puis le kit. J'ai tout fait pour qu'ils fassent des études en médecine ou en droit, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ils sont devenus des artistes. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est une vraie job! Ben oui! Wow. Ben oui, certain que c'est une vraie job. Bien, Alain Desrochers, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Je trouve ça intéressant que le Gala Essar, pour sa 17e édition, ait pensé à Alain Desrochers pour le prix Hommage. Prix Hommage, qui ne veut pas dire que ta carrière est terminée, mais on s'entend que tu as quand même quelques réalisations à ton actif. Tout à fait, mais elle ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer. Et évidemment, la nation johannaise est bien fière de toi, Alain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.